Dans un silence assourdissant, je repris conscience. Très vite, la fraîcheur me prit et j'ouvris les yeux. Mon corps lourd et engourdi aggrava ma confusion croissante devant ce sombre spectacle d'une végétation mourante. Je devais avancer, au risque d'y rester. Comment étais-je arrivé? Je ne pouvais que l'imaginer. Retourner sur mes pas devrait répondre à cela. Mais un mur sombre et insensible à ma question obstruait ma voie. Demi-tour donc, d'un pas décidé, pour répondre et non se morfondre sur ma situation inquiétante. J'étais dans une forêt particulière, d'immenses résinifères. Le ciel, quant à lui, était empli d'une brume impénétrante à laquelle je devais cette opacité lassante. Bientôt, un obstacle s'offrit à moi. N'ayant nulle autre choix, j'entrepris ma descente, glissante à ma grande surprise. Tiens, une perforation du sol. Je ne pouvais voir le fond, alors l'idée me prit d'aller y voir moi-même. Je réalisai ma stupidité bien trop tard, comme tous ceux dont le trépas est absurde. À ma grande surprise, lorsque j'ouvris les mirettes, j'étais là, debout, indemne. Ma fatigue devait me jouer quelques vilains tours, dont l'imagination seule était responsable. Pourtant, je descendis une fois de plus ma pente glissante, et me retrouva encore face à cette fosse. On ne m'aura pas deux fois. Un enjancement de bois, plutôt curieux, m'attendait. Mais qui avait pu construire dans un endroit pareil? Dans quel but? Après courte évaluation, je dus me rendre à l'évidence. Je devais faire confiance à cette petite corde pour m'enfoncer dans les profondeurs de cette énorme crevasse. Je commençais à comprendre que le danger me guettait à chaque pas. Je me sentais comme un petit aventurier, un petit héros qui devait traverser les ténèbres dans lesquelles il était né. Finalement, au bout, j'y trouva une petite barque. Et puis, mon voyage commençait. Après un certain temps, je perdis de vue le rivage. Depuis combien de temps étais-je ici? Je l'ignorais. Enfin, après un certain temps, ce petit voyage touchait l'autre rive. Une idée me vint, et avec peu d'efforts, je pus sortir mon petit bateau de l'eau. C'est alors que j'aperçus une corde. Elle était bien trop haute pour mes petites jambes. Il me fallut grimper, et c'est à ce moment-là que j'eus cette pensée. Cette aventure s'annonçait risquée, car une chute d'une telle hauteur, et c'en était fini de moi, et de ses petits pieds. Encore une fois, ce spectacle était prenant. Quelle bête pouvait vivre ici? Heureusement pour moi, je semblais être seul. Je pus discerner dans le noir ce qui semblait être des pièges à loups. Encore une fois, cela prouvait que la main de l'homme avait passé par ici. Et cela aussi m'inquiétait. Ça voulait dire que je n'étais peut-être pas seul, finalement. Après une petite progression, j'en rencontrai une deuxième fois. Mais une idée me vint. Cette fois-ci, il me serait utile. Utile à ma progression, aussi dangereuse soit-elle. Avec
quelques efforts, je pus sauter, grimper et me hisser, pour ensuite encore sauter et monter cette roche. Merci, ce fut la première partie de mon histoire.